Maintenant que les vérifications sont faites, l'espace de travail sécurisé, j'aimerais, mesdames, pour cette exploration de ce jour, que vous vous connectiez au mot tendinite. Quelle est la symbolique de la tendinite? Qu'est-ce qui vous vient? Laissez les informations arriver à vous tranquillement, sans forcer. Il n'y a aucune performance à avoir, juste recueillir les informations. Aucune pression. Le mot tendinite. On sait très bien que sur le plan physique, c'est une inflammation des tendons, parce que quand on tire trop sur les muscles, etc., ça crée une inflammation. Quand ils sont trop sollicités, par exemple par les sportifs, par des efforts brusques, de façon répétitive. Mais par contre, moi j'aimerais savoir, si vous avez accès bien sûr, à la symbolique de la tendinite. Qu'est-ce que ça symbolise, la tendinite? Peut-être que vous avez une information, vous ne faites pas. Peut-être la question elle est mal posée. Non? Alors, tendinite. Parce qu'il y a plusieurs formes de tendinite. Enfin, plusieurs formes, non. Mais il y a à l'épaule, il y a à la cheville, il y a aussi sur le poignet, il y a aussi des tendinites sur le coude. Donc, quelle est la symbolique de la tendinite? Tu vois, moi, je dirais bien encore que c'est une alerte parce qu'il y a des mémoires. Mhm. Alors moi, il y a le mot articulation qui me vient. Articulation, bah oui. Ouais. Il y a des mémoires et ça en profite justement parce qu'en fait, sur ton tendon qui est inflammé, sont des petites bestioles là qui viennent. Donc il y a une faiblesse, donc forcément tu te fais... voilà, on en profite. D'accord, mais ça c'est sur le plan physique. Voilà, physique, voilà. Sur le plan énergétique, hein, donc voilà, sur le plan ésotérique, énergétique, la symbolique de la tendinite. Pourquoi le corps il manifeste des mots, si tu veux, des réactions comme ça, notamment, il nous alerte sur quoi exactement? Par exemple, une tendinite au coude. En sachant que le coude, en général, le symbolisme du coude, c'est le chemin, c'est l'orientation, je crois, tu vois, donc voilà, c'est... Ouais, pour moi, c'est mémoire et ça t'indique ce qu'il faut travailler, enlever, et voilà. Est-ce qu'il serait juste de dire que une tendinite, ça peut être une mémoire qui se réactive quand il y a un manque de soutien? Tu vois, quelqu'un qui a mal aux épaules, par exemple des tendinites à l'épaule, quelqu'un qui dit manque de soutien, c'est-à-dire je porte tout sur mes épaules, c'est
Oui, mais c'est manque de soutien, mais c'est aussi... j'ai perdu le mot. C'est parce qu'il y a une charge. Charge mentale, charge Oui, émotionnelle. voilà. C'est une charge émotionnelle. Oui. Mentale aussi. Hein. Oui, charge mentale, bah oui. Charge émotionnelle. Une pression. Et pour toi, Dominique, ton côté, tu as quoi? Pour l'instant, je n'ai pas d'informations. Est-ce qu'une tendinite peut symboliser un ralentissement? Tu ralentis dans tout, quoi. Ça te ralentit dans tout. Bon, en dehors de, bien sûr, sur le plan physique, parce que c'est désagréable, ça fait mal, etc. La personne souffre. Dès qu'elle fait un geste qui peut provoquer une réaction, je veux dire, ça fait mal, quoi. Je veux dire, c'est pas juste. C'est ça que je disais que c'était une alerte parce que ça te ralentit forcément, donc tu es obligé d'arrêter ta lancée si tu veux et de prendre conscience que peut-être il faut que tu réfléchisses à ce qui t'empêche. D'accord. Donc ça veut dire que c'est une demande inconsciente Oui. de ralentir Oui. sur ce qu'on a, sur ce qu'on fait, ou ça ralentit, c'est-à-dire ça ralentit parce que le corps s'épuise, ou bien c'est autre chose? Ça ralentit parce que quand tu as une inflammation, ça fatigue, puis ça fait mal, donc forcément tu es ralenti, la douleur te ralentit. Très bien. Alors, de ton côté, Dominique, tu n'as pas d'informations? Je n'ai pas d'informations. D'accord. Donc, comme on a dit, une tendinite aux épaules, c'est la charge synonyme de non-soutien. Peut-être aussi une capacité de supporter, de réaliser certaines choses dans sa vie, certains objectifs. C'est pas ça? Trop dur, trop de choses. Ouais. Après, moi, je vois une symbolique pour chaque tendinite. La symbolique, par exemple, de l'épaule ne sera pas la même que celle des genoux. Très bien. Par contre, ou des chevilles. Oui. Alors, là, la symbolique d'une tendinite aux épaules, c'est quoi pour toi, Dominique? Qu'est-ce qu'on t'envoie comme information? Oui, on m'envoie que c'est un petit peu le poids de la vie qui est difficile, qui est lourd sur les épaules. Et bon, les épaules retiennent tout ça et ça crée des tendinites. Très bien. Est-ce que le fait, par exemple, de ne pas être soutenu, ça peut provoquer une forme de rancœur envers une personne en particulier qui nous a fait subir des choses? Une tendinite à l'épaule, si la personne, en fait, elle se libère de cette rancœur envers quelqu'un avec qui elle a eu une mauvaise expérience, est-ce que la tendinite, elle peut disparaître? Le fait de prendre conscience, se libérer. Voilà, il faut c'est toujours pareil, ça passe par la prise de conscience. Oui, mais il faut... Après, il faut nettoyer ce qu'il y a dans le physique, ce qui est passé dans le physique et ce qui est encore dans l'éthérique. Et peut-être que c'est quelque chose qui, pour te dire, il faut que tu changes de façon de faire ou
même peut-être de travail, ou tu vois. Mhm. Ça, je parle d'une tendinite aux épaules, hein, Oui, parce que l'épaule, c'est synonyme de charge, tu vois. oui. Donc, c'est aussi le, Enfin, quand on a une réaction charge. comme Oui, toute charge, si tu veux, oui. émotionnelle et mentale, comme tu as dit tout à l'heure, Psychologique, et oui. c'est la psychologique, mais ça peut être aussi le manque de soutien qu'on développe aussi tu vois, quelque chose dans les épaules qui est lourd, quoi, et que La donc charge, ça revient à la voilà, charge. ça revient à la charge, les charges, ça revient à la charge, tout à fait. Mais en se libérant d'une rancœur, ça peut aussi libérer. Oui, tu peux te soulager quand même avec, par exemple, si tu enlèves des mémoires. Par exemple, si c'est transgénérationnel, que tu enlèves des mémoires, petit à petit, ça nettoie. Et effectivement, tu peux quand même voir une amélioration. Dans la matière. Dans la matière. Oui, Bah oui, parce que si on nettoie au fait les corps énergétiques, enfin le corps physique, il est soulagé, il est allégé. D'accord. Ça, c'est pour la tendinite De l'épaule. de l'épaule. Alors maintenant, si je vous demande d'aller creuser sur la tendinite qu'on a sur le coude, enfin du coude. Donc, comme je vous disais, le coude, c'est c'est le changement de direction, tu vois. Le coude, c'est oui. Oui, c'est qu'il faut prendre un autre chemin. ouais, c'est ça. C'est un changement, si tu veux, dans la vie. Voilà, C'est il faut. entreprendre un Voilà. changement dans la vie. Tu peux Voilà. dire à une personne, quand elle a une tendinite du coude, tu peux lui dire qu'il faut qu'elle change de chemin. Si elle en prend conscience, même si bon, elle dit oh c'est n'importe quoi, elle a entendu et peut-être que ça fera son chemin et qu'elle justement elle changera de voie. En fait, ça veut dire, je viens de conscientiser quelque chose. Là, ça veut dire que le fait d'être dans le contrôle et dans la résistance d'un quelconque changement de direction, de Ça travail, déclenche. ça déclenche une tendinite du coude, parce que le coude, c'est synonyme de direction, tu vois. Finalement, tu Et vois, quand c'est comme tu prends un volant, hein, tu vois, c'est les mains, mais en général, c'est le coude qui pilote, quoi. Enfin, le coude qui pilote. Enfin, le changement de direction, si tu vois bien, quand on tourne à droite ou à gauche, c'est avec le coude c'est lui qui prend, si tu veux, c'est lui qui pilote, quoi. quand tu as une tendinite aux pieds, aux jambes, là, aux genoux, c'est autre chose. Mais ça revient un petit peu au même, c'est que tu as une action à mettre en marche, en route. Parce que réfléchir, parce que tu peux plus avancer. Donc, il faut te poser pour réfléchir, pour mettre en route une action. D'accord. Donc ça, c'est pour une tendinite du coude, hein. Ah, non, moi je parlais si on a une tendinite à la jambe. Au genou, à la Au jambe. genou, à la jambe, parce que ça te met un arrêt, tu peux plus marcher. Difficilement. Difficilement, tout à fait. Et de ton côté, Dominique? Ben, au coude, oui, je vois effectivement qu'il y a une nouvelle orientation à prendre euh, de sa propre vie, alors dans n'importe quel domaine. Euh, ouais, il faut prendre conscience de ça.
Oui. J'ai pas beaucoup D'accord, d'informations. c'est pas grave. C'est déjà pas mal ce que tu as eu comme information. Très bien. Et une tendinite, ça existe aussi des tendinites de la hanche, en sachant que la hanche, si tu veux, c'est l'appui, quoi. Enfin, la hanche sert d'appui. Quelle est la symbolique de la tendinite de la hanche? Moi, ça me dit pilier. 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 Un pilier. Mhm. Un pied, un pied lié, un pied. Ou bien une hanche liée. Parce qu'il est dit, en fait, il y a des chercheurs, enfin des personnes qui ont constaté que les tendinites de la hanche, c'est justement, quand on se retient, euh, quand on voit, si tu veux, on va pas à l'aide de quelqu'un de proche quand il est quand il a des difficultés, tu vois. D'accord. Donc alors, pilier, pied lié, puis tu vois ça, Pilier. ouais, tu vois. Ça veut dire que si en réfléchissant bien, la tendinite voudrait tout simplement dire il est temps, le temps de, on arrête, le temps Ah de oui. nier quoi, Oui. de nier les Mm. situations, de nier. Oui, c'est ça. C'est l'arrêt, oui. Mm. Tout à fait. Mais pour toutes les tendinites, là, Oui, cette symbolique, là, ça concerne toutes les Toutes. tendinites. oui, c'est vraiment arrêter de nier les signaux, Mm. Oui. euh, les signaux du corps que le corps nous envoie. C'est ça? Oui. C'est un stop. Tu es obligé de réfléchir, de poser, de Mm. creuser. Si tu... Il y en a qui creuseront pas, mais Parce que C'est pour ça. si vous remarquez bien, il y a la tendinite. Cette tendinite, en fait, elle est sur les épaules, le coude, le poignet, Mm. euh, le genou, les hanches et en général les chevilles. oui. Oui, tu peux. Mais ça, C'est ce qui sert oui, c'est ce qui sert au mouvement du corps, au mouvement du corps. à tous les mouvements du corps. C'est pour ça que la douleur est là pour dire tu Stop. stops, tu arrêtes et tu réfléchis à ton problème. Oui. Mhm. Alors après, pour une personne, arriver à trouver la symbolique de chaque tendinite, c'est peut-être difficile, mais justement, comme on le disait, Oui, mais d'une façon d'une façon globale, hein. générale, Oui, voilà. d'une façon générale, ça veut Ouais. dire quelque chose symboliquement. Mm. C'est pas. Parce que ta tendinite, elle peut être aussi du stress, de l'angoisse, de la peur. Il y a forcément La peur quelque et... chose qui l'a enclenché, bien sûr, oui, oui. Oui, oui. Je pense que c'est le fait de se retenir aussi, de faire quelque chose, de réaliser ses rêves, c'est Mm. bah, Des de mouvements se, répétitifs. oui, 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 des mouvements répétitifs et puis Mm. aussi peut-être c'est aussi le fait de ne pas accéder enfin, ne pas pouvoir réaliser des objectifs parce que bah, il n'y a pas,
on n'écoute pas assez les signaux que le corps envoie. De toute façon, la douleur, c'est une forte douleur, la tendinite. La douleur stoppe tout. Elle peut même, à la limite, être invalidante. Et ce qu'on disait hier au sujet de l'homéopathie, c'est très intéressant parce que ça soigne, ça a les corps énergétiques, tout à voilà, Voilà. ça a un impact direct sur les corps énergétiques. Oui, l'homéopathie, ça soigne plutôt les corps énergétiques. Après, ça descend dans la matière. Oui. Voilà, donc ça a un, voilà, donc l'impact est vraiment très très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres informations ou bien la tendinite au genou, à la hanche, à la cheville, donc qui concerne les jambes, pour dire tu stoppes, tu arrêtes de marcher. Et tu t'écoutes. et toujours pareil, voilà, tu t'écoutes, tu essayes voilà, tu t'écoutes, tu te poses. Tu es obligé de prendre le temps de réfléchir. Ouais, voilà. Prendre le temps de réfléchir, oui. Et de faire une introspection personnelle, intérieure. Ouais. Et quand on est sur la bonne voie, le bon chemin, on souffre moins du coup. Ah oui, bien sûr. Voilà. Parce que je vois que ça impacte le corps émotionnel. Donc l'émotionnel se répercute dans la matière. Effectivement, psychologiquement, on est beaucoup mieux. Et physiquement aussi. Bien sûr, oui. Oui, Véronique, pardon. Oui. Je disais, quelqu'un qui aime ce qu'il fait, il sera moins enclin à avoir des douleurs comme ça. À moins que, bon, évidemment, il pratique un sport à outrance et que, voilà, là, c'est autre chose. Non, mais quand il y a des bobos comme ça qui apparaissent suite à un choc émotionnel quelconque et on n'a pas été, si on n'est pas suffisamment à l'écoute de son corps et suffisamment éveillé pour comprendre en fait tous les signaux et les codes au fait et les décortiquer et les décoder, on ne saura jamais que chaque problématique corporelle est forcément liée à une émotion qui a été vécue justement. Si tu veux, ce sont des états un peu inconscients, quoi. Donc oui, complètement. On ne lie jamais une émotion une problématique physique à une émotion, tu vois. On met le tout sur le physique et au lieu d'aller chercher un peu plus loin, creuser et dire ok, qu'est-ce qui a fait que j'étais bien et que j'ai vécu cette situation et ça a déclenché cette problématique. Donc il y a un lien, mais ça il faut que les gens en fait ils soient beaucoup plus à l'écoute, bien sûr, et attentifs à leur état et c'est émotionnel. À leur état émotionnel. Ouais. Et c'est pour ça que travailler sur les mémoires chaque jour, c'est un travail qui devrait se faire chaque jour pour transmuter. Comme ça, tu transmutes les mémoires récentes et les anciennes. Et voilà, tu élimines beaucoup, beaucoup de choses de cette façon-là. Ah oui, ça devient comme un rituel, quoi, quotidien. Un petit peu, c'est un espèce de soin que tu te donnes, qui prend peu de temps et tu nettoies, tu élimines énormément de choses de cette façon-là. Parce que chaque jour t'amène son lot
de problèmes, de petits ou de gros problèmes, de soucis de la vie, Ouais, du donc quotidien, quoi. du quotidien. Donc, en transmutant tout au fur et à mesure, tu épargnes bien ton corps. Bah oui, d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit tu nettoies que quand tu nettoies. Tu Et vois? voilà, exactement. C'est bien, c'est joli ça, hein? Oui, ça veut dire que tu ne Eh peux ouais, pas être toi-même si tu si es, tu nettoies pas, si tu nettoies pas, exact, si tu ne te décrasses pas, si tu nettoies exactement, pas tes mémoires, tes traumas, Oui, oui, oui. exactement. Ouais, voilà. Donc, c'est intéressant ça, je vais le retenir. Oui. oui, tu Nettoyer tous nettoies. tes chocs émotionnels, toutes tes blessures. Exactement, Eh oui, exactement. Il y a du oui. travail. Voilà, il y Ah a bah beaucoup oui. de travail. C'est pour ça que le fait de prendre un petit moment chaque Mm. jour et de transmuter tout ça, bah, tu fais un gros, gros travail sur toi. Comme le matin, quand tu déchires tout ce qui a été Comme le matin, quand c'est tu fait la déchires. nuit, voilà, tu déchires Mm. Voilà, tout ce qui a été fait la exactement. nuit, tu le. Bien sûr, à travers les rêves, les cauchemars, on va dire les Mm. rêves, quand on dort, Parce que tu il y a sais pas beaucoup de ce qui s'est choses qui passé. se passent. Il y a Eh oui, énormément de choses qui se passent, beaucoup de contrats, beaucoup de pactes, beaucoup de serments qui se font à notre insu. Donc, voilà, c'est vrai que c'est une bonne pratique au lever au lever, c'est justement poser son intention de non-consentement à toutes ces contrats, pactes et serments qui ont été faits durant la nuit, quoi. Mm. Oui. Mais tout ça passe par la conscientisation. Et la prise de conscience. La prise de conscience. Mm. Ouais, c'est-à-dire que c'est la conscience qui a une emprise sur nous. Un jour, elle nous a dit, OK, là, vous avez trop fait de Abusé. bêtises, Mm. trop abusé. Maintenant, je prends les rênes et je vous secoue et c'est moi qui décide. Donc, une prise de conscience, c'est aussi c'est la conscience qui a une emprise, qui a décidé justement de prendre son rôle à cœur, quoi. Oui. Ah oui, la conscience est beaucoup plus fine encore que l'âme. Pas la conscience, elle est partout, hein, elle est partout, partout, Elle partout. est absolument partout, oui. Elle est partout. Elle nous entoure, elle est partout. Mm. Donc ça peut être un exercice très bénéfique, justement, la libération de toutes les mémoires à faire au quotidien. À faire au quotidien, exactement. Et oui. Et on se soulage de beaucoup de choses. Et en fait, on enlève chaque jour quelque chose qui pourrait être un poids pour nous. Parce que c'est transmuté, donc ça ne vient pas se poser sur nos épaules et puis nous embêter tout au long de la journée avec, avec un problème supplémentaire. Donc en transmutant, on élimine chaque jour tous ces problèmes et on s'allège, on s'allège. Ça ne peut qu'être bénéfique quand même. Pour, non seulement pour le corps physique, et puis même pour les autres corps. Hein. Voilà, exactement. Pour l'émotionnel, c'est très, très bénéfique. Sinon, il est engorgé d'émotions négatives. Oui. Ça veut dire que le premier, d'ailleurs je pense qu'on l'a déjà dit, mais ça me revient là,
le premier corps auquel on doit penser ou bien prendre soin et soulager et guérir et libérer surtout, c'est le corps émotionnel. Ah oui. Ah oui. Plus Donc, que le corps éthérique, ah qui oui, est le oui. plus proche, qui est vraiment le plus proche au corps physique. Ah oui, tout, Dans- tout, tout passe par le corps émotionnel. Oui. Le corps, voilà, les corps éthériques, c'est un petit peu ton deuxième corps. Il est proche de toi, c'est un petit peu ton deuxième corps, c'est le reflet de ton corps, en fait. Il Oui. est mais quand même très important parce que si tu as des failles ou si tu as des corps étrangers dedans, tu vois, Ah oui, bien des sûr. flèches, des choses comme ça, Mm. C'est le corps éthérique qui protège le corps physique. Voilà, il faut Voilà. quand même aussi régler tout ça. Pour qu'on puisse, Mais En fait, il n'y a pas, oui, tous les corps ont leur importance, quoi. tous voilà. les corps ont leur Ah ouais. importance, mais c'est vrai que l'émotionnel, tout passe par les émotions, hein. Oui, Qu'elles oui. soient positives, négatives, mais tout passe par les émotions. Donc c'est vrai que c'est le corps émotionnel qui est le plus impacté. Le plus impacté, et puis avec bah, il cohabite avec le corps mental. Et puis il cohabite avec le corps Sûr. mental. Mm. Exactement. Ouais. Parce Ouais, que tout de suite après, il y a le corps mental. ouais. Eh bien, mesdames, on apprend tous les jours, à chaque instant. Oui, oui, oui. On apprend à chaque instant. Oui, oui, moi je vois ce corps émotionnel, s'il est, s'il est bien, en faisant un travail au quotidien, bah, le corps mental est en bonne santé aussi. Voilà, il y a une répercussion sur le reste. Ah oui. Sur le physique. Et sur le physique aussi. Et bien sûr, par conséquence, voilà, Ouais. par voie de conséquence sur le physique, dans la Ricochet, le matière. physique. Ouais. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire alors comme mot de la fin? Comme mot de la Conclure notre fin, enquête. Ouais. être à l'écoute de soi. Ouais. Voilà, On le dira jamais assez. on le dira jamais assez. Être à l'écoute de soi, euh, essayer de calmer le rythme de la vie au quotidien. Ça, c'est quand même difficile pour certains. Et oui, Donc, je sais, je c'est du sais. domaine presque de l'impossible. Impossible, je le sais. Oui. C'est pour ça que il faut ben, le temps qui est perdu devant une télévision ou qui n'apporte rien du tout, en fait, il vaut mieux le garder et puis s'occuper de soi. Voilà, c'est toujours pareil. De toute façon, après, tous les problèmes reviennent toujours à la même chose. C'est soi, c'est ce qui est à l'intérieur de soi, c'est s'occuper de soi, c'est prendre un petit peu de temps, voilà, on en revient toujours à la même chose en fait. Ah oui, c'est en quelque sorte quelle est la nourriture qu'on donne à notre esprit au quotidien. Ben, bien sûr, Mm, mm. Comment on le nourrit. nettoyer ses mémoires, voilà, comme on prend une douche, et ben on nettoie ses mémoires. Euh, Ça prend pas beaucoup de temps et ça peut apporter beaucoup, beaucoup de bienfaits au corps et à l'esprit et à l'âme. D'ailleurs, par exemple, sous la douche, on peut se libérer de plein de mémoires, de plein de traumas, juste Exact. faire appel à l'énergie de l'eau. Mhm. À l'énergie de l'eau. Exactement. Sous la douche, on peut Sous la nettoyer douche et beaucoup. transmuter, Eh oui. visualiser que tout ce qui est trauma, Ça part. ça part et puis Mhm. transmettre à la terre et Mhm. remercier. Ça, c'est très. C'est c'est très bénéfique en fait. Eh On oui. se sent vraiment très léger par la Eh suite. oui. Mais Eh oui. juste faire appel à l'énergie de l'eau, ni à X, ni à Y, ni ange, ni archange,
c'est à l'énergie de l'eau et ne se fier qu'à son soi supérieur. La personne, enfin le soi, enfin l'être, je ne sais pas si on peut l'appeler l'être d'ailleurs, qui sait tout de nous. Donc, sous la douche, voilà. C'est un acte quotidien, donc c'est facile de, voilà, en prenant sa douche, de faire tout ce nettoyage. Bah oui, l'eau nettoie. L'eau nettoie, exactement. Remarque, l'eau nettoie et le haut nettoie. Oui, oui, oui. Mhm. Le haut nettoie. Le haut nettoie. Ah oui. L'eau nettoie et le haut nettoie. Oui. Ouais. Très bien, mesdames. Eh bien, ça sera le mot de la fin. À moins que vous avez autre chose, moi je suis preneuse. Pas de... Très bien, s'il y a plus rien. Non. Très bien, mesdames. Eh bien, merci beaucoup, Véronique, Dominique, pour votre participation et je vais couper l'enregistrement et vous faire revenir dans le ici et maintenant dans quelques secondes. On se retrouve de l'autre côté, mesdames. À tout de suite.